Quel avenir prévoyez-vous et construisez-vous pour votre pays et votre peuple? Dans ce futur, toute dissidence publique contre la ligne officielle sera-t-elle sanctionnée par la loi, comme c'est le cas aujourd'hui? La recherche d'ennemis extérieurs et internes va-t-elle s'intensifier davantage? Dans ce futur, l'Internet mobile sera-t-il coupé plus fréquemment à l'échelle nationale? Y aura-t-il de nouvelles opérations militaires spéciales? Ou la Russie choisira-t-elle une autre voie? Je me souviens que tu as dit un jour que notre avenir est entre nos mains, c'est-à-dire entre les mains de chacun. Mais pratiquement tout le pouvoir en Russie est entre vos mains. Cela signifie que l'avenir, dans une large mesure, l'est aussi. À quoi cela ressemblera? À quoi nous attend une continuation de ce que nous voyons aujourd'hui? Merci. Alors, regarde à quoi ressemblera l'avenir de la Russie. Les actions ou personnes qui ne sont pas d'accord avec celles des autorités, comme vous l'avez dit, seront-elles sanctionnées par la loi? Vous faites probablement référence à notre loi bien connue, constamment critiquée, concernant les agents étrangers. Collègues, je veux attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas notre invention. Cette loi a été adoptée dans plusieurs pays occidentaux, aux États-Unis, dans les années 1930. Et toutes ces lois, y compris la loi américaine, sont beaucoup plus strictes. Elles prévoient des peines pénales allant jusqu'à l'emprisonnement pour les activités politiques financées à l'étranger. Nous n'avons rien de tout ça. Notre loi exige une seule chose, déclarer si vous êtes engagé dans des activités politiques, déclarer les sources de financement. Nous n'avons ni répression ni poursuite pénale. De plus, si les gens cessent d'exercer des activités politiques ou refusent un financement étranger pour leurs activités politiques, ils sont retirés de ces listes. Il y en a beaucoup d'exemples similaires. Il y a aussi une question sur ce qui va se passer ensuite avec la BBC. Il y a un procès de plusieurs milliards du président américain contre la BBC. C'est leur affaire familiale, laisse-les s'en occuper eux-mêmes. Je ne veux pas mettre du sel sur tes plaies. Je ne veux pas aborder ce sujet, même si c'est bien sur un problème. Oui, représentation inexacte de l'information et manipulation. C'est évident et je pense que le président Trump a raison. Mais cela n'a pas d'importance. Est-ce qu'il y aura de nouvelles opérations militaires spéciales? Avez-vous demandé? Il n'y aura pas d'opération si vous nous traitez avec respect, si vous observez nos intérêts comme nous avons constamment essayé d'observer les vôtres, si vous ne nous trompez pas comme vous l'avez fait avec l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de déplacement de l'OTAN vers l'Est. Pas un seul, c'est un discours direct, je cite point alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on dit dans notre pays, on s'est fait avoir. Nos intérêts de sécurité ont simplement été ignorés. Vous avez créé, enfin, pas vous personnellement, bien sûr, mais les politiciens occidentaux ont créé la situation actuelle de leurs propres mains. Ils continuent d'aggraver la situation. Ils parlent constamment de se préparer à la guerre contre la Russie. Mais tu vis ici, à ma connaissance, pas la première année. Tu comprends. Je pense que ceux qui parlent de guerre avec la Russie comprennent aussi. Alors quoi? On va attaquer l'Europe maintenant? C'est ridicule, non? Cela se fait sur la base de considérations politiques intérieures. C'est fait pour créer l'image d'un ennemi. Dans ce cas, créer une image d'ennemi à partir de la Russie pour dissimuler les erreurs systémiques commises par de nombreux gouvernements occidentaux au fil des ans, tant dans les politiques économiques que sociales. Où est l'agenda vers quand les entreprises charbonnières ouvrent? Les centrales nucléaires fermées sont maintenant en train d'être renvoyées point erreur après erreur. Et tout le monde essaie de cacher ça avec une Russie maléfique. Détourner leur population de leurs propres erreurs vers des questions extérieures. Essentiellement, vos questions sont des tentatives de nature similaire. Tu as dit que tout le pouvoir est entre mes mains. Oui, il y a un pouvoir qui est entre les mains du président de la Fédération de Russie, et les contours de ce pouvoir sont clairement définis et prescrits dans la Constitution de la Fédération de Russie, la loi fondamentale de notre pays. Et, disons, lorsque les décisions sont prises au niveau législatif. Oui, moi aussi, comme dans n'importe quel pays, je signe ces lois. Mais je n'ai déjà pas peur de dire en quel pourcentage, mais une part significative de ces lois est initiée par les députés de la Douma d'État ou des représentants de la Chambre haute du Parlement russe, le Conseil de la Fédération. Ce ne sont que des faits. Oui, bien sûr, le président de la Russie possède des pouvoirs importants. Mais je crois que dans notre pays, la forme présidentielle de gouvernement est justifiée aujourd'hui. Mais je veux finir sur une autre note.
Nous sommes prêts à travailler avec vous, le Royaume-Uni, l'Europe dans son ensemble et les États-Unis, mais à égalité, avec des relations respectueuses les uns envers les autres. Au fait, si finalement nous y parvenons, tout le monde en bénéficiera. Je me souvenais déjà d'une conversation à laquelle j'ai assisté, où l'ancien chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Kohl, disait en 1993 que l'avenir de l'Europe, si elle veut se maintenir comme un centre indépendant de civilisation, doit être avec la Russie. Nous nous complétons naturellement, nous allons travailler ensemble et nous nous développerons. Si cela ne se produit pas, l'Europe disparaîtra progressivement. Regardez, la Russie toujours, malgré le fait que dans la lutte contre l'inflation nous ayons réduit nos taux de croissance économique à 1%, mais nous occupons néanmoins la 4e place mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat. Quatrièmement, après la Chine, les États-Unis et l'Inde. Puis vient la Russie. J'attire votre attention sur cela. Derrière nous se trouvent le Japon et la République fédérale d'Allemagne. Le Royaume-Uni, que vous représentez, est malheureusement aujourd'hui seulement 7e, 8e ou 9e. Eh bien, 7e ou 8e, je crois. Mais si nous unissions nos efforts avec ceux des pays européens, de la Russie et des pays européens, notre PIB combiné par parité de pouvoir d'achat serait supérieur à celui des États-Unis. Clairement, tout cela est théorique, mais le fait qu'en combinant et en complétant nos opportunités, nous prospérions plutôt que de nous battre les uns contre les autres, comme vous le faites envers la Russie, est parfaitement évident. Nous ne sommes pas en guerre contre vous, mais vous êtes en guerre contre nous à travers les nationalistes ukrainiens. Nous sommes prêts à mettre fin immédiatement à ces actions de combat, à condition que les conditions de sécurité de la Russie à moyen et long terme soient assurées, et nous sommes prêts à coopérer avec vous. Условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу и готовы к сотрудничеству с вами.